يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous reprenons nos cours concernant la série qui a été réservée pour parler de la moralité en islam. Et nous sommes dans la deuxième grande partie où nous sommes en train de parler des vertus salvatrices de l'islam. Et aujourd'hui, ainsi que la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de parler d'une vertu qui est importante et qui a un rapport avec la pauvreté et l'ascétisme. La pauvreté et l'ascétisme parce qu'il y a un lien étroit entre ces deux-là et on va essayer de décortiquer un petit peu le fond de cette pensée. Plusieurs questions se posent concernant le sujet de l'ascétisme. L'ascétisme en arabe c'est zuhd. Lorsqu'on parle de zuhd, c'est qu'on est en train de parler de l'ascétisme. Est-ce qu'il y a un lien entre la pauvreté et l'ascétisme? La pauvreté est-elle plus méritoire que la richesse? Un pauvre patient est-il mieux qu'un riche reconnaissant? Quel rapport devons-nous avoir avec la pauvreté ou avec la richesse? Quel est le sens de l'ascétisme en islam? Et ce sont toutes ces questions-là auxquelles nous essaierons de répondre, Inch'Allah, dans ce cours. Alors, qu'est-ce que la pauvreté ou bien l'indigence? Être pauvre, c'est être privé de ce dont on a besoin, d'une manière générale. Être pauvre, c'est être privé de ce dont on a besoin. Celui qui est privé de ce dont il n'a pas besoin n'est pas considéré comme un pauvre. Si je suis privé de quelque chose alors que je n'ai pas besoin de cette chose, je ne suis pas considéré comme un pauvre. Je suis privé d'une voiture alors que je n'ai pas besoin d'une voiture, je ne suis pas pauvre par rapport au besoin qui est celui d'avoir une voiture. Et de cette définition, on peut se rendre compte que toute la création est pauvre, puisque toute la création est tributaire dans son évolution de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Notre existence dépend de l'existence d'Allah Azza wa Jal, et c'est Allah Azza wa Jal qui subvient et qui gère notre existence. Et puisque on a besoin de lui pour continuer de vivre, et même après d'ailleurs la vie, même après la mort, donc forcément on est tous quelque part des indigents, nous sommes tous des pauvres, et le seul riche par excellence, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui s'autosuffit, qui se suffit à lui-même, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est le sens de certains versets dans le Coran, comme le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Et dans un autre verset de Surat Fatir, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Cette réalité prend bien entendu son sens lorsqu'on parle du besoin d'une manière vraiment générale, dans le sens général de ce qui est, ce que peut être un besoin. Mais lorsqu'on parle maintenant du besoin matériel, besoin d'argent, donc là bien entendu la définition n'est plus la même. Le pauvre, donc c'est celui qui ne possède pas certains besoins matériels. Le pauvre, c'est celui qui ne possède pas certains de ses besoins matériels. Alors à partir de cette définition, on peut distinguer plusieurs catégories de pauvres selon la relation que nous allons avoir, ou bien que les uns et les autres vont avoir avec l'argent. La première catégorie, c'est celle des personnes qui détestent l'argent.
Alors c'est très très rare bien entendu. Et c'est là où vous allez voir que l'ascétisme c'est quelque chose qui est très très rare, voire presque inexistant, surtout à notre époque. Donc la personne déteste l'argent, ne s'intéresse pas du tout à son acquisition, et dans ce cas-là, on parle véritablement de zahid, l'ascète, c'est ça l'ascétisme. Quelqu'un qui est pauvre et qui est ascète. Je déteste l'argent, je ne m'intéresse pas à l'argent et je ne veux même pas le chercher. La deuxième catégorie, c'est celle des personnes qui ne cherchent pas l'argent forcément, qui ne courent pas derrière l'argent, mais qui ne le détestent pas pour autant. Là, il y a une petite nuance. Ils ne cherchent pas l'argent, mais ils ne le détestent pas pour autant, alors que la première catégorie, ils détestent l'argent. Alors, si ces personnes-là, il leur arrive d'en avoir un peu d'argent, ils ne sont pas forcément contents. Si l'argent tombe dans leurs mains, ils ne sont pas forcément très heureux, très contents de l'avoir, et ils ne s'attachent pas, ils ne s'y attachent pas à cet argent-là. Et dans ce cas-là, on parle d'une autre catégorie, ce sont les pauvres qui sont satisfaits. Les pauvres satisfaits. Al-fuqara al-radoun, al-faqir al-radi. Il est satisfait de sa situation et il ne déteste pas forcément l'argent, il ne court pas forcément derrière. Lorsqu'il tombe, il n'est pas forcément content, il se satisfait ou bien il se contente de ce qui tombe dans sa main sans s'y attacher. La troisième catégorie, c'est celle de celui qui préfère avoir de l'argent plutôt que d'en être démuni. Il préfère avoir de l'argent plutôt que d'en être démuni. Toutefois, il ne fournit pas un effort notable pour acquérir l'argent et obtenir l'argent. Donc il fait un minimum d'efforts pour l'acquérir, néanmoins son cœur est attaché à l'argent. Alors si jamais il obtient l'argent sans grand effort, il est content. Et si en revanche il ne l'a pas, il se contente du peu que Dieu lui a donné tout en ayant envie d'en avoir plus. Donc l'envie elle est là, d'avoir plus, mais il se contente de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Et là dans ce cas on parle de faqir al-qani', le pauvre qui se contente de ce qu'il a. Al-qani' ça veut dire qu'il se contente de ce qu'il a. La quatrième et la dernière catégorie, c'est celui qui aime l'argent. Celui qui aime l'argent, il aspire à l'argent, mais il est impuissant pour l'obtenir. Il est dans l'incapacité de l'obtenir. Donc celui-là, quelque part, il est pauvre par obligation. Il est pauvre par obligation. Et c'est pour cela qu'on va l'appeler le pauvre cupide. Al-faqir al-haris. C'est-à-dire il cherche l'argent, mais il a l'incapacité de l'avoir. Même s'il fournit l'effort, il ne peut pas y accéder. Mais au-dessus de tout cela, le meilleur degré de l'ascétisme, et on verra ça dans le détail la prochaine fois, c'est de détenir l'argent, c'est d'avoir l'argent et de le dépenser complètement. Ça veut dire que sa présence ou son absence est égale pour la personne. Et il est égal dans la conception, mais lorsque il l'obtient, il confirme ce qu'il pense. Parce qu'il y a une grande différence entre celui qui est incapable d'obtenir l'argent, il est pauvre malgré lui, et il te dit mais l'argent ne m'intéresse pas. Mais le jour où il devient riche, ou le jour où l'argent tombe dans ses mains, là il change. Ce n'est plus c'est-à-dire on ne voit plus en lui ce qu'il disait auparavant. Là on parle de personnes qui ont été mises dans une situation où ils ont obtenu l'argent, mais malgré cela, ils le dépensent complètement. Alors ce cas-là était incarné par plusieurs personnes. Ce fut le cas de Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu un jour une donation, un don de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. Et c'est quelque chose qui est énorme à l'époque. Et qui a distribué la totalité de cet argent dans la journée même. Dans la journée. Au point que sa servante est venue lui dire, lorsqu'elle a entendu qu'elle a tout dépensé, elle est venue lui dire, mais tu aurais pu garder un peu d'argent pour qu'on achète un peu de viande, de sorte qu'on trouve de quoi rompre notre jeûne. Puisqu'Aïcha radiyallahu anha, il multipliait les jeûnes, il jeûnait énormément. Donc quelque part la servante lui l'a mise au courant qu'on n'a rien de quoi rompre notre jeûne. Tu aurais pu laisser un petit peu de ces 100 000 dirhams pour trouver de quoi rompre le jeûne. Et Aïcha radiyallahu anha de lui dire, tu aurais pu me le dire pour en laisser un petit peu. Donc regardez
c'est-à-dire imaginez cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aïcha radhiyallahu anha ne sait pas ce qu'elle a à la maison, ce qu'elle possède ou ce qu'elle ne possède pas. Il n'est au courant de rien. L'argent est tombé, dans la même journée, elle a distribué le tout, sans être au courant de ce dont elle a besoin. Elle a placé sa confiance totalement en Allah tabaraka wa ta'ala, et voilà, la présence de l'argent, son absence pour elle, c'est quelque chose qui est égal, et c'est pour cela que là, on parle véritablement de l'ascétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi était un ascète, puisqu'Allah azza wa jal a fait de lui quelqu'un qui est riche. Alam yajidka wa wajadaka a'ilan fa aghna. Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Là, c'est le ghina dans le sens matériel du terme. C'est pas dans le sens spirituel du terme. Tu étais pauvre et tu es devenu riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement, il était riche. Il aurait pu devenir riche. Et il recevait l'argent du butin, l'argent de l'fay. Il avait une bonne partie, mais il distribuait la totalité aux pauvres. Il distribuait à ceux qui étaient dans le besoin. Là, on peut parler d'un vrai ascétisme et de plus haut degré de l'ascétisme. Ce fut le cas de Omar ibn Abd al-Aziz, le 5e calife de l'islam, pour la majorité des savants. Donc pourquoi on le considère comme un ascète? Parce que c'était un roi. La richesse, les savants disent, le vrai ascète c'est Omar ibn Abd al-Aziz. La richesse est tombée dans ses mains et malgré cela, il l'a refusée. Elle est tombée dans ses mains. Il était déjà riche, il était un émir, il a grandi dans la richesse, il était gâté. Et une fois il est devenu calife des musulmans, il a tout dépensé, il a tout vendu, il a vendu le palais dans lequel vivaient ses oncles et ses aïeux pour vivre dans une maison qui est vraiment modeste, et c'est lui-même qui s'occupait de colmater les brèches et les fissures de sa modeste maison. Dans un hadith, dans deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la pauvreté de deux manières qui paraissent opposées et contradictoires. Et pourtant, les deux hadiths sont authentiques. Alors, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu en disant « Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin » Ô Seigneur, fais-moi vivre pauvre ou indigent, fais-moi mourir en étant indigent, et ressuscite-moi dans le groupe des indigents, dans le groupe des pauvres. Donc là, c'est une invocation qui laisse paraître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal de vivre toute sa vie pauvre et de ressusciter avec les pauvres. En revanche, dans un autre hadith authentique aussi, rapporté cette fois-ci par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il demandait protection auprès d'Allah azza wa jal contre plusieurs choses, parmi lesquelles il a dit Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-faqr. Seigneur, je demande protection auprès de toi contre la calamité de la pauvreté. Donc d'un côté, il dit à Allah azza wa jal de vivre pauvre, de l'autre côté, il dit à Allah azza wa jal, je demande protection auprès de toi contre la pauvreté. On a l'impression que les deux hadiths sont contradictoires, alors qu'ils ne le sont pas si on essaie de comprendre de quelle pauvreté parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith ou dans une invocation et dans l'autre. Alors, dans la première invocation, Allahumma ahyini miskinan, fais-moi vivre pauvre, fais-moi mourir pauvre et ressuscite-moi avec les pauvres. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'indigence que doit ressentir le musulman par rapport à Allah azza wa jal. Tu dois te sentir toujours dépendant d'Allah azza wa jal. Antum al-fuqara'u ila Allah. C'est ça l'indigence dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien de l'indigence choisie et non pas l'indigence imposée. Ça veut dire tu peux recevoir l'argent, mais tu le dépenses et tu choisis toi-même la pauvreté. En revanche, l'autre indigence ou l'autre pauvreté de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection auprès de Dieu, c'est la pauvreté imposée. C'est-à-dire une pauvreté qui te pousse à oublier Dieu, une pauvreté qui te pousse à aller courir ou bien à déployer tous tes efforts dans l'acquisition de l'argent en oubliant tes devoirs religieux ou en oubliant ton cheminement vers Allah. Ça veut dire une pauvreté qui te dévie
du chemin de Allah Azza wa Jal. Donc si on distingue ces deux pauvretés, on voit que ce sont deux choses différentes. Une pauvreté méprisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une pauvreté recherchée et voulue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un prophète roi, c'est-à-dire d'être riche et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré être un envoyé pauvre. Et il a dit, je préfère manger à ma faim un jour et remercier Allah Azza wa Jal, et ne pas manger un autre jour et être patient face à cette situation. Et dans les deux cas, Allah Azza wa Jal, bien entendu, me donnera, s'il le veut, récompense. Alors maintenant, on va parler des mérites de la pauvreté. Est-ce que la pauvreté a des mérites? Oui. Plusieurs textes parlent des mérites de la pauvreté. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle certaines fois de l'muhajirin, ceux qui ont immigré de la Mecque jusqu'à Médine, lorsqu'il a parlé du butin qu'il faut distribuer aux pauvres, Allah Azza wa Jal a expliqué qu'ils sont les pauvres auxquels on donne ce butin-là. Et donc dans le Surat Al-Hashr, verset 8, Allah Azza wa Jal a dit « Lil fuqara'i al-muhajirina alladhina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana » Ça veut dire ce butin-là doit être distribué aussi aux besogneux émigrés qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. Ici, Allah fait l'éloge des immigrés. Mais il a cité la qualité de l'immigration, qui est une qualité en soi-même, et il a cité aussi ici la qualité de pauvres. Ça veut dire qu'ils ont tout délaissé, ils ont laissé leurs biens derrière eux, ils ont tout lâché pour sauver leur religion. Donc là, cette pauvreté-là est devenue une qualité chez eux, exactement comme le fait de quitter la Mecque pour aller dans un avenir qui, pour certains, pourrait être considéré comme incertain. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, de la même manière, il parle de ceux à qui on doit donner l'aumône. لِلْ فُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. L'aumône est donné aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir la terre et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. On reviendra à cette partie de ce verset. Dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Nasa'i et d'autres narrateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها ب500 عام. Et dans une riwaya بنصف يوم 500 عام. Les pauvres de ma communauté entreront au paradis 500 ans avant les riches de ma communauté. Et dans une version, une demi-journée avant les riches. Une demi-journée puisque l'année dans cette dimension-là équivaut à 1000 ans dans notre dimension. Alors, que veut dire? Donc là déjà on voit que le prophète, c'est comme s'il montre le mérite des pauvres de sa communauté. Puisque ces pauvres-là entreront 500 ans plus tôt que les riches de la communauté musulmane. Donc là, il parle des gens qui vont mériter, de toute façon, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le paradis. Donc ils sont tous dans le paradis. Malgré cela, les pauvres devanceront les riches. Pourquoi? Les savants l'expliquent de deux manières. Certains savants disent que ce hadith est conditionné par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ceux qui sont au même degré des œuvres. Ça veut dire un groupe de pauvres qui a accompli au niveau des œuvres, en termes des œuvres, la même chose que les riches. Sont à égalité au niveau de l'accomplissement des œuvres, la prière, le jeûne et ainsi de suite. Pourquoi les pauvres méritent-ils d'entrer au paradis 500 ans plus tôt que les autres? C'est parce qu'ils observaient de la patience devant la pauvreté. Autrement dit, ils ont une qualité que les riches n'avaient pas. Les riches n'avaient pas à observer de la patience par rapport à la question de l'argent, puisqu'ils avaient l'argent. Donc cette qualité-là, cette patience-là, c'est une œuvre du cœur, d'accord? On a parlé déjà de la patience, c'est une œuvre du cœur qui leur permettra justement ce mérite par rapport aux riches. Pour d'autres savants comme Ibn Taymiyyah, ils disent, puisque d'autres adoptent le même avis,
Ces savants-là, ils disent c'est que les riches vont être jugés plus longtemps que les pauvres. Les riches vont être jugés plus longtemps, leur jugement va durer plus longtemps que les pauvres. Le pauvre, il n'a pas de quoi sur quoi être jugé. Les œuvres, et c'est bon. L'argent, il n'en avait pas beaucoup, donc il n'y a pas, sur sa question de l'argent, le jugement ne prendra pas beaucoup de retard. En revanche, celui qui a gagné de l'argent, là, il va être jugé. Comment tu as gagné cet argent? Est-ce que cet argent était halal ou pas? Comment tu l'as dépensé? Donc là, forcément, le jugement durera un peu plus longtemps. Donc sur ce point-là, les pauvres seront plus méritoires que les riches. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. Je me suis mis à la porte du paradis et j'ai vu que la majorité de ceux qui y sont pénétrés sont des pauvres. J'ai vu que la majorité de ceux qui y sont pénétrés étaient des pauvres. وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. Alors que les riches étaient empêchés, d'y pénétrer. Toutefois, les gens de l'enfer étaient déjà jetés dans l'enfer. Donc là, ça confirme le hadith précédent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc j'ai vu que la majorité étaient des pauvres, alors que les riches étaient empêchés d'entrer. Ça veut dire qu'ils allaient entrer, mais pas tout de suite. Ils attendaient, pendant que les gens qui méritent l'enfer étaient déjà dans l'enfer. Donc encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que les riches entreront plus tard que les pauvres. Mais bien entendu, pour les considérations qu'on a données pour le premier hadith. Alors il n'y a pas de doute, bien entendu, que la richesse pousse à la tentation. Voilà pourquoi il y a une différence. C'est que la richesse pousse à la tentation. Et la tentation pousse au péché. Voilà pourquoi la richesse fait courir son propriétaire encourir plus de risques que la pauvreté. La richesse, donc la tentation de s'enrichir plus, la tentation d'orgueil, la tentation d'écraser les autres, de ne pas considérer les autres, et ainsi de suite. Plus tu as d'argent, forcément plus tu as de tentations, de certains voyages illicites, certaines acquisitions illicites, et ainsi de suite. Vous allez me dire, bien entendu, mais même la pauvreté peut pousser à la tentation. Lorsque je suis pauvre, j'ai la tentation de gagner l'argent d'une manière illicite. J'ai la tentation de travailler un travail illicite. J'ai la tentation de tricher pour gagner de l'argent parce que pour subvenir à mes besoins. C'est vrai, mais toujours est-il que la richesse est beaucoup plus incitatrice à la tentation que la pauvreté. Et voilà pourquoi donc la pauvreté est quelque part plus méritoire que la richesse. Et bien entendu, lorsqu'on parle de mérite, là on n'est pas dans le choix de dire je veux être pauvre ou riche, on verra cela après, mais c'est seulement lorsqu'on parle au niveau des degrés. Mais tout reste relatif, c'est-à-dire tu peux être parmi les pieux, tu peux être parmi les gens du paradis, alors que tu es riche, et ça on reviendra une autre fois là-dessus. La preuve aussi que la pauvreté était méritoire, c'est que la majorité de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les situations les plus difficiles, ça veut dire tout au début de l'islam, c'était beaucoup plus les pauvres que les riches. Il y avait quelques riches avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Uthman ibn Affan, Abu Bakr as-Siddiq, mais la majorité c'était des esclaves, Suhaib, Bilal et ainsi de suite. La majorité c'était des esclaves ou bien des gens qui étaient vraiment indigents, des anciens esclaves affranchis comme Yassir et ainsi de suite. Donc, et lorsque les notables de Quraysh sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donc parlé de sa religion et tout, ils lui ont dit si tu veux qu'on rentre dans ta religion, au moins écarte les indigents. Les pauvres, on ne veut pas se mélanger à ces pauvres. Nous les riches, nous les notables, écarte les pauvres de sorte que l'on puisse à la limite entrer dans ta religion. Mais c'était toujours, bien entendu, un prétexte. Mais Allah Azza wa Jalla s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Et là, il faisait référence à ces pauvres, à ces indigents.
Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ce fut la même reproche que Allah Azza wa Jal fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se détourna de Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, pour parler, lorsqu'il était en train de parler aux notables de Quraysh. Allah Azza wa Jal a dit Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné, donc en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'aveugle, il s'est tourné lorsque l'aveugle est venu lui poser des questions. Et après, Allah Azza wa Jal a montré que c'est auprès de cet aveugle, ce pauvre-là, c'est à ce pauvre-là qu'il faut donner plus d'attention plutôt qu'à ces notables qui ont de la dureté dans le cœur. En plus des mérites de la pauvreté, il y a aussi des mérites du contentement de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et si Allah Azza wa Jal t'a donné quelque chose, tu n'es pas forcément pauvre. Le fait de se contenter et d'être satisfait, rida, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrit, ça aussi, ça a énormément de mérite. Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'. Bonne issue à celui qui a été guidé à l'islam et dont sa subsistance se limitait au suffisant, c'est-à-dire à ce qui lui suffit, et se contenter de ce qu'il a. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Seigneur, fais de sorte que la subsistance de la famille de Muhammad, en parlant de lui, que la subsistance de la famille de Muhammad se limite au minimum nécessaire. C'est ça le qut. Le qut, c'est le minimum nécessaire. Seigneur, fais de sorte que la subsistance de la famille de Muhammad soit le minimum nécessaire. Ça veut dire que je ne veux pas plus que ce qui m'est nécessaire. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit Ma min yawmin illa wa malakun yunadi tahta al-arshi ou min tahti al-arshi ya ibn Adam qalilun yakfika khayrun min kathirin yutghika. Tous les jours, un ange au-dessous du trône lance un appel en disant Ô fils d'Adam, le peu qui te suffit vaut mieux pour toi que le plus qui te rend tyrannique. Le peu qui te suffit vaut mieux pour toi que le plus qui te rend tyrannique. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. L'homme devient quelque part tyrannique lorsqu'il se voit riche. Ibrahim ibn Adham était parmi les riches de Khorasan. Khorasan, c'est l'Iran actuel. Il était parmi les riches de Khorasan. Et un jour, il était en train de regarder à travers sa fenêtre, et il a vu dans la cour de son palais un homme parmi ceux qui travaillaient chez lui, un homme qui avait un peu de pain dans la main. Il travaillait, lorsqu'il a terminé de travailler, il s'est assis, il a commencé à manger le pain. Lorsqu'il a terminé, il s'est étalé sur le sol et il s'est endormi, mais bien endormi. Et lui, il le regardait à travers donc la fenêtre. Il a appelé un de ses valets, il lui a dit lorsque ce pauvre-là se réveillera, tu me le ramènes. Donc il a attendu, lorsque le pauvre s'est réveillé, donc le valet a ramené le pauvre à Ibrahim ibn Adham. Et Ibrahim ibn Adham, il lui a posé la question. Il lui a dit tu avais faim avant de manger le pain? Il lui a dit oui. Et il lui a dit et lorsque tu as mangé le pain? Il lui a dit je n'avais plus faim. Je n'avais plus faim. Il lui a dit et tu as bien dormi? Elle lui a dit bien entendu, j'ai très très bien dormi. D'accord? Ibrahim ibn Adham s'est dit à lui-même, donc il a dit فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر. فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر. Que vais-je faire de l'ici-bas si on peut se contenter de ce minimum? Et pourquoi je suis en train de m'efforcer ou de courir ou amasser ou kada? En me comparant à cet homme-là, je trouve qu'il est mieux que moi. Moi, je dois courir pour trouver de quoi manger. Et parfois, on n'arrive même pas à dormir bien comme il le faut. L'argent qui tourne dans la tête, ou ce que je vais perdre,
ou signer les impôts, ou le fisc, ou kada, et ainsi de suite. Et celui-là, il n'a rien, mais il mange jusqu'à la satiété, exactement comme moi, il mange jusqu'à la satiété, sauf que lui, il va manger du pain. Moi, je vais manger quoi? Des sucreries, des pâtisseries, et ainsi de suite, après avoir le diabète en fin de compte. Donc, quelle est la différence? C'est lui qui est mieux que moi. Et moi, je ne vais pas dormir bien comme il le faut, mais lui, il dort bien comme il le faut. Donc, que vais-je faire d'un ici-bas si l'être humain peut se contenter de ce minimum? Autrement dit, cet homme-là m'a donné une vraie exhortation sur le sens de la vie. Et justement, c'est ce qui nous arrive parfois, c'est qu'on cherche, avec les richesses, on se permet de manger certaines choses. Et regardez maintenant, lorsqu'on parle des maladies des pays riches, c'est l'excès de la nourriture qui nous fait tomber dans certaines maladies qu'on ne voyait pas autrefois ou qui étaient rares autrefois. Et donc ceci montre justement que l'être humain doit se contenter de ce qui lui suffit. Dhunnun, qui est un savant dans le domaine justement de la spiritualité, dit le plus proche de la mécréance, est l'homme besogneux qui n'a pas de patience. Le plus proche de la mécréance, c'est l'homme besogneux, c'est-à-dire qui est pauvre, mais qui n'a pas de patience. Et là, il fait référence à un hadith qui est faible, mais dont le sens est vrai, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit كاد الفقر أن يكون كفرا. La pauvreté a risqué de devenir de la mécréance. La pauvreté a risqué de devenir, c'est presque de la mécréance. Mais le hadith est faible puisque dans les narrateurs, enfin dans la chaîne de transmission, il y a des narrateurs qui ont été affaiblis par les spécialistes du hadith. Alors maintenant, une autre question se pose. Qui est le plus méritoire, la pauvreté ou la richesse? Qu'est-ce qu'on entend par cette question? C'est-à-dire, qui est-ce qui est plus méritoire? Être pauvre et patient, ou bien être riche et reconnaissant? C'est ça ce qu'on entend par ça. Être riche et reconnaissant. C'est-à-dire être riche et dépenser de l'argent pour les pauvres et ainsi de suite, ou bien être pauvre et patient. Et on a parlé justement de la patience et de la reconnaissance. Là, ça revient, mais avec la question de l'argent. Alors la majorité des savants dit que vaut mieux être pauvre et patient plutôt que riche et reconnaissant, parmi lesquels il y a l'imam al-Junayd, il y a Ibrahim al-Khawas et d'autres. Mais il y a une minorité de savants qui dit l'inverse, qui dit que le mieux c'est d'être riche reconnaissant. Être riche reconnaissant pour eux, c'est mieux que d'être pauvre et patient. Et parmi ceux qui ont dit cela, c'est Ibn Ata. Là, c'est pas Ibn Ata al-Sakandari, mais un autre Ibn Ata. La réponse à cette question, en fait, il nécessite, enfin chacun a raison, mais selon le contexte dans lequel on se met. La réponse, donc, elle nécessite plusieurs précisions. Alors, d'une manière générale, c'est vrai que la pauvreté avec patience, c'est mieux que la richesse avec la reconnaissance. Toutefois, il est difficile de trancher entre deux situations. Trancher entre un pauvre patient sans cupidité, un pauvre patient sans cupidité, et un riche qui dépense l'argent dans le sentier de Allah Azza wa Jal, sans avoir de l'attachement à l'ici-bas. Voilà la condition. Un pauvre patient sans cupidité, parce que tu peux être pauvre mais avoir de la cupidité. Un pauvre patient sans cupidité est-il mieux qu'un riche reconnaissant sans attachement à la vie, avec un dénouement, avec un ascétisme quelque part? C'est difficile de séparer, on va voir pourquoi. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on est face à un pauvre cupide et à un riche cupide. Les deux sont cupides. Dans ce cas, est-ce que vaut mieux être pauvre ou vaut mieux être riche? Alors concernant le premier cas, en fait, en effet, c'est là où Ibn Ata a plus raison, c'est que le riche qui dépense dans le sentier de Dieu et qui n'est pas attaché à la vie est mieux que le pauvre qui patiente. La preuve en est que dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète, des pauvres sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Les hommes riches ont pris ils ont pris tous les biens ainsi que la récompense éternelle. Ils ont tout pris. Pourquoi? Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous,
Et ils dépensent ce que nous ne dépensons pas. Et ils affranchissent les esclaves alors que nous, on n'a pas de quoi les affranchir. Donc regardez la logique de ces compagnons. Voilà. Ils ont plus de mérite que nous parce qu'ils font, c'est vrai au niveau des observances religieuses qui n'ont pas de rapport avec l'argent, on est pareil, mais au niveau des observances religieuses comme Sadaqa et ainsi de suite, qui a un lien étroit avec l'argent, ils sont mieux que nous. Donc quelque part, ils vont nous précéder. Et ça, c'est pas juste. C'est comme s'ils sont en train de dire, voilà, on aurait bien, pourquoi nous devanceront-ils? Pourquoi Dieu leur a donné ce surplus? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous que je vous apprenne ce qui vous permettra de rattraper ceux qui vous ont dépassé et de dépasser ceux qui viendront après vous? Ils ont dit, bien entendu. Et ensuite le prophète a dit, et personne ne sera mieux que vous, sauf celui qui fera pareil que vous. C'est la seule personne qui vous atteindra, c'est celui qui fera pareil que vous. Donc ils disent oui au messager de Dieu, il dit glorifiez Dieu, célébrez sa grandeur, louez-le à l'issue de chaque prière 33 fois. Dites subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 fois pour chacune, après chaque prière. Et dans ce cas-là, vous allez les dépasser. Donc là, ils sont partis tout contents de cette astuce que le prophète de ce bien que le prophète leur a donné. Mais quelques jours après, ils sont revenus. Et ils lui ont dit, ya Rasulallah, eux aussi, ils ont appris ce que nous faisons et ils ont commencé à faire pareil. Donc voilà, ils nous dépassent aussi. Ils font tsbih, tkbir. Et là, le prophète leur a dit, Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ceci est la grâce de Dieu qu'il attribue à qui il veut. Ça, c'est la grâce de Dieu qu'il attribue à qui il veut. Ça veut dire quoi? Le prophète était en train de leur dire, oui, mais dans ce cas-là, il vous dépasse. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent, ils prient, ils font tsbih comme vous, à l'issue de chaque prière, mais ils donnent donc de l'argent aux pauvres, ils donnent de l'aumône, ils affranchissent les esclaves. Donc là c'est un bienfait qu'Allah leur a donné, et dans ce cas, ils ont un bien plus que vous. Quelque part, c'est comme s'il est en train de leur dire, parce qu'il se peut que vous ayez le même argent qu'eux, et vous ne ferez pas ce qu'ils sont en train de faire. Cet argent-là, vous allez le retenir, vous allez être avare, ne pas dépenser, mais eux, ils ont dépensé. Donc, dans ce cas, ils vous ont dépassé à ce niveau-là. Donc, ce hadith-là confirme, encore une fois, que le riche qui observe ses obligations religieuses et qui utilise son argent, c'est ça le plus important, qui utilise cet argent pour le bien d'autrui est mieux que le pauvre qui patiente devant le peu ou l'indigence dans laquelle il évolue. Pourquoi il y a aussi ce dépassement? C'est parce que plus on est riche, plus on aime l'argent, plus on s'attache à l'argent. Plus on est riche, moins on aime donner l'argent. Regardez quelqu'un par exemple qui a, je sais pas moi, par exemple 3000 €. Il est arrivé au degré de Nisab. C'est très simple pour lui de donner combien en zakat? Quel est le calculateur? 75 €, voilà. Quelqu'un qui a 3000 €, c'est plus simple pour lui de donner 75 € en zakat. Ça, 75 € par rapport à 3000 €. Mais le jour où il aura 100 000 € et qu'il doit sortir 2500 €, là c'est 2500, bien qu'au niveau de pourcentage, c'est exactement la même chose que l'autre. Mais là, il va les voir encore plus grandes. S'il a 400 000 €, donc, et qu'il doit sortir 10 000 €, là, 10 000 €, il va dire, mais c'est beaucoup. Donc vous voyez que plus on a d'argent, plus on a la tentation de le garder et de ne pas le sortir. Et moins on a l'argent, plus on a la facilité de donner, du moins, zakat lorsqu'il le faut. Et c'est pour cela que les savants disent taqlibul amwal yamassu halawat al-iman. La gestion de l'argent aspire le délicieux goût de la foi. La gestion de l'argent aspire le délicieux goût de la foi. Ça veut dire qu'il fait tomber la personne dans plus de risques. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, il disait, en s'adressant à l'or et à l'argent, il disait Ya safra'u ghurri ghayri wa ya bayda'u ghurri ghayri. Il s'adresse safra, ça veut dire la jaune. C'est comme s'il disait oh toi la jaune, là il faisait référence à l'or. Oh toi le jaune, l'or, oh toi le jaune,
détourne du chemin de Dieu autre que moi. Ô toi le blanc, donc là il faisait référence à l'argent, ô toi le blanc, détourne autre personne que moi. Pourquoi Ali ibn Abi Talib a dit cela? Il l'a dit peut-être parce qu'il a touché de l'argent et qu'il a senti que la tentation a commencé à germer, la tentation de le retenir, de retenir cet argent ou de se sentir fort ou quelque chose comme ça, a commencé peut-être à germer dans son cœur, et avant qu'elle n'ait un impact, et avant qu'elle ne s'enracine dans son cœur, il a ouvert les yeux. Au bon moment, il a dit, cherche quelqu'un d'autre que moi, tu ne me détourneras pas du chemin de Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est pour montrer que lorsqu'on s'enrichit, on a encore plus de risques. Et si on évite ces risques-là, donc forcément, on a plus de mérite que le pauvre qui patiente. Abu Darda radiyallahu anhu a dit, je n'aurais pas aimé, et regardez bien, je n'aurais pas aimé avoir un magasin à la porte de la mosquée. Je n'aurais pas aimé avoir un magasin à la porte de la mosquée, de sorte que je ne rate aucune prière de groupe, ni aucun rappel, tout en gagnant 50 dinars que je dépenserai fi sabilillah dans la journée même. D'accord? Alors imaginez si je vous propose cela, avoir un magasin à côté de la mosquée, et dans ce magasin-là, tu gagnes tous les jours 50 dinars. Alors 50 dinars, on va dire 5 000 euros par jour par exemple. Tu gagnes dans ce magasin 5 000 euros par jour et tu le dépenses fi sabilillah dans la journée. Et le lendemain, tu as 5 000 euros, tu le dépenses fi sabilillah. Tu as obtenu 5 000 euros. Et parce que tu es à proximité de la mosquée, tu accomplis tes 5 prières à la mosquée, tu ne rates jamais donc tes prières. Bien entendu, si quelqu'un se pose la question, on va dire, mais ça c'est le rêve. Mais Abu Darda, il disait, je ne veux pas cette situation. Je n'aime pas être dans cette situation. Et pourtant, il n'y a que des privilèges. Et c'est là où ceux à qui il a dit cette parole, ils lui ont dit, mais pourquoi tu dis cela? De quoi as-tu peur? Il a dit, j'ai peur du jugement devant Dieu. C'est-à-dire le jugement de l'argent, comment je l'ai acquis. C'est pas comment je l'ai distribué, c'est vrai que je l'ai distribué, mais comment, c'est pas la prière, j'ai accompli ma prière à l'heure, mais l'argent, comment je l'ai acquis. Est-ce que il y avait de la tentation? Là, je gagne, je vends de la viande, je gagne 5 euros par 2 euros par kilo, c'est de la viande halal. Si je le vends la viande haram, je vais gagner 1 euro, enfin le double, ou là, 1 fois et demi l'autre. Il y a de la tentation. Qui va résister devant cette situation? Peu résiste. Peu résiste. Et là, notre réalité, justement, le montre. Notre réalité le montre. C'est le meilleur témoignage là-dessus. Sufyan al-Thawri dit, les pauvres, autant que les riches, ont choisi 3 choses. Les pauvres, autant que les riches, ont choisi 3 choses. Les pauvres ont choisi la tranquillité du corps. Ils ne courent pas toute la journée, ils se réveillent tranquillement, ils dorment très tôt, il n'y a pas de problème. Ils ont choisi la tranquillité du corps, le manque de soucis, ils n'ont pas de soucis dans la tête, et la légèreté du jugement devant Dieu, la légèreté du jugement. Rahatun nafs wa faraghul qalb wa khiffatul hisab. Les riches, quant à eux, ont choisi la fatigue du corps, le souci de l'esprit et la dureté du jugement devant Allah Azza wa Jalla. Alors maintenant pour le deuxième cas, lorsqu'on est face à 2 cupides, la comparaison entre un pauvre cupide et un riche cupide. Déjà commençons par imaginer un homme qui n'a pas d'argent et qui a fourni un effort pour en avoir. Alors de deux choses l'une, ou bien il va arriver à ce à quoi il aspire, ça veut dire il va détenir l'argent, ou bien il n'arrivera pas à son objectif, il n'aura pas l'argent. Quelle est la meilleure des situations pour lui? Arriver à l'avoir ou ne pas arriver à l'avoir? Alors, s'il ne cherche que ce qui est nécessaire pour sa subsistance, tout en cheminant vers Allah Azza wa Jal, bien entendu, comme on a dit tout à l'heure, ceci est meilleur pour lui, car la pauvreté risque, s'il reste pauvre, elle risque de le détourner des obligations religieuses. Et c'est pour cela, que le prophète a dit, a invoqué Dieu en disant, Seigneur, fais de sorte que la subsistance de la famille de Mohammed soit ce qui leur suffit à peine. Si maintenant cette personne gagne plus que ce dont elle a besoin et que le surplus ne sert pas à renforcer son lien avec Dieu, c'est-à-dire le plus ne l'utilise pas pour sadaqa ni rien, il le garde, donc il a dépassé ce dont il a besoin et le surplus
il ne l'a pas utilisé dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, alors pour celui-là, on va dire la pauvreté vaut mieux pour lui que cette richesse. Pourquoi? Parce qu'il va tomber forcément il est tombé dans la cupidité, il est tombé dans l'avarice. Et là, comme on l'a vu autrefois lorsqu'on parlait des mauvaises vertus, là c'est une vertu bien entendu qui éloigne de Allah Azza wa Jal. Si maintenant on compare un pauvre cupide et un riche cupide, tout dépend de l'éloignement que chacun d'eux a par rapport à Allah Azza wa Jal suite à sa cupidité. Plus il se peut qu'on ait un pauvre qui par sa cupidité il est encore plus loin que le riche qui est cupide. Et il se peut que c'est l'inverse. Donc là, ça dépend des cas. Chacun il y a un degré d'égarement que les autres. Maintenant, pour terminer, quelles sont les convenances à respecter par un pauvre? Si on est dans la pauvreté, ou la pauvreté est relative, même dans l'état l'état actuel dans lequel nous vivons, si nous nous comparons avec des musulmans, des non-musulmans d'autres pays pauvres, bien entendu, on est des privilégiés. Là, tu peux accéder aux soins sans problème, même si tu ne travailles pas, tu as une pension qui t'est allouée, et ainsi de suite. Donc là, on n'est pas dans cette situation de la pauvreté, mais on parle bien entendu dans la théorie. Mais quelqu'un qui est chômeur, là, quelqu'un qui a le RSA, même s'il trouve de quoi manger, c'est considéré quand même comme un pauvre, relativement par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Mais par rapport au bled ou par rapport à d'autres pays, bien entendu, c'est un privilégié. Alors, le pauvre doit respecter des convenances aussi bien dans son être que dans son paraître. Concernant d'abord son être, il ne doit pas détester la situation dans laquelle Dieu l'a mise. Dieu t'a éprouvé avec la pauvreté, tu ne dois pas détester cette situation tout en sachant que c'est Dieu qui t'y a mis. Même si tu détestes la pauvreté, il y a une nuance. Tu peux détester la pauvreté, mais ce n'est pas pour autant que tu détestes la situation de pauvreté dans laquelle Dieu t'a mise. C'est comme quelqu'un qui fait le hijama. Le hijama, tu n'aimes pas le hijama, il va te prendre un rasoir, il commence à te... Le hijama, tu la détestes. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas détester celui qui est en train de te la faire. D'accord? Tu dis, il est en train de me faire du bien. Donc, par rapport à Allah Azza wa Jal, il faut qu'il y ait une satisfaction de ce qu'Allah a choisi pour toi. Même si tu détestes la pauvreté. Mais Allah Azza wa Jal, bien entendu, tu l'aimes. Et tu aimes le destin qu'Allah Azza wa Jal t'a réservé. Deuxième chose, c'est que le mieux pour celui qui est pauvre, c'est de faire de sa pauvreté un atout qui le pousse à aimer même la pauvreté. Et là, c'est difficile. C'est-à-dire, là, le premier cas, il déteste la pauvreté, mais il accepte la situation. Là, il accepte la situation, mais il aime la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il l'a bien exploité, de sorte qu'il s'est enrichi spirituellement parlant. Parce que Dieu m'a éprouvé avec la pauvreté, j'en profite. Comme ça, je donne mon temps pour Dieu, je donne mon temps pour les musulmans, j'utilise cette pauvreté pour détester la vie, m'écarter de la vie. Donc, à un certain moment, tu vas voir que tu es privilégié par rapport à d'autres personnes qui peut-être sont riches. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait « Ni'matuhu fima zawa anni khayrun min ni'matihi fima a'tani faqad ra'aytuhu a'taha unasan faghtarru » Le bienfait de Dieu dans ce qu'il m'a retranché est mieux pour moi que son bienfait dans ce qu'il m'a attribué. Parce que je l'ai vu attribuer un bienfait à certaines personnes et ils se sont enflés d'orgueil. Quant au paraître maintenant, quelles sont les convenances à respecter dans le paraître? Il ne faut pas que le pauvre montre sa pauvreté. Il ne faut pas que le pauvre montre sa pauvreté aux autres. Il faut qu'il fasse de son mieux pour cacher son indigence aux autres. Et c'est là où Allah Azza wa Jalla parle. Tout à l'heure, j'ai cité un verset, lorsque Allah Azza wa Jalla, il dit, en faisant des éloges à un pauvre, il dit, l'ignorant, la personne qui est ignorante, les croit riches parce qu'ils ont honte de mendier. Il y a certaines personnes qui sont pauvres, mais tellement ils ont la fierté qu'ils vont s'habiller bien, ils vont s'efforcer de s'habiller bien et ne jamais tendre la main. Et toi, à un certain moment, tu vas croire qu'il est riche.
Tu vas croire qu'il est riche. Je me suis dit, mais il est toujours bien habillé, il est toujours souriant. Il n'est pas pauvre celui-là. Et nous avons certaines personnes, et on les voit d'ailleurs dans nos mosquées, ainsi de suite. Dès qu'on termine la prière, salam alaikum, ya ikhwan, et il te sort toujours la même phrase, ya ikhwan, je suis kada, je viens. Et tu le vois faire le tour de toutes les mosquées et s'habiller d'une manière un peu mauvaise pour dire je suis pauvre, ou se renfrogner, montrer qu'il est indigent, je dors à l'extérieur, je ne trouve pas de quoi manger, ou la pluie tombe sur moi. Tu n'as pas besoin de raconter tout cela. Les vrais pauvres ne descendent pas à ce niveau-là. Les vrais pauvres qui ont la fierté de l'islam ne descendent pas à ce niveau-là. Donc là, c'est une convenance à respecter dans le paraître. Et c'est pour ça que Sufyan Thawri, rahimallah, dit Afdalul a'mali at-tajammulu 'inda al-mihna. Afdalul a'mal, les meilleures œuvres, at-tajammulu 'inda al-mihna, c'est l'embellissement au moment de l'épreuve, ou pendant l'épreuve. C'est-à-dire tu montres que tu es bien alors que tu es éprouvé. Tu es malade, mais tu ne montres pas aux gens que tu es malade. Il y a certaines personnes, même s'il n'est pas malade, j'ai mal au dos, je ne peux pas m'asseoir, ramenez-moi une chaise, assez d'herbe. Non, tu peux trouver d'autres personnes qui est malade, mais vraiment malade, il est rongé de son intérieur, et malgré cela, il ne manifestera, il ne montrera à personne qu'il est malade. Ça, c'est adyan. Ça, c'est le afdalul a'mal at-tajammulu 'inda al-mihna. Les meilleures œuvres la meilleure œuvre, c'est la bonne apparence pendant l'épreuve, en pleine épreuve. Deuxièmement, c'est que le pauvre n'a pas à manifester de l'humilité devant quelqu'un qui est riche, rien que parce qu'il est riche. Je suis pauvre, et dès que je vois un riche, je commence à montrer mon humilité, ma bassesse devant lui, parce qu'il est riche. Non. Même si je suis pauvre, c'est pas parce qu'il est riche qu'il est meilleur que moi. Donc je reste avec ma fierté d'être humain, ma fierté d'être musulman, même si je suis en face d'un riche. Et vous avez certains pauvres justement qui ont toujours cette tendance-là, dès qu'ils voient un riche, de commencer à faire trop au niveau du rapport et de l'interaction qu'ils ont avec lui. Et ceci n'est pas convenable. Ali radiyallahu anhu dit Ma ahsana tawadu al-ghaniyi lil-faqiri raghbatan fi thawabillah. وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله. Donc il dit quelle est belle l'humilité du riche devant le pauvre, cherchant ainsi la récompense de Dieu. C'est beau de voir quelqu'un qui est riche et qui devient humble lorsqu'il voit un pauvre. Il se comporte bien avec le pauvre, il se rabaisse au pauvre, il devient humble. Quelle est belle l'humilité du riche devant le pauvre, cherchant ainsi la récompense de Dieu. Et mieux que celle-ci, le détournement du pauvre face au riche grâce à la confiance qu'il place en Dieu. Et mieux que celle-ci, le détournement du pauvre, du riche, donc il se détourne du riche parce qu'il place sa confiance en Allah. Celui-là ne m'intéresse pas parce que je place ma confiance en Allah. Et l'imam Sufyan Thawri dit, si le pauvre fréquente les riches, sache qu'il est ostentateur. Et s'il fréquente les gens du pouvoir, sache qu'il est voleur. Parce que s'il les fréquente, c'est bien pour retirer un peu d'argent ou prendre un peu de ce qui leur reste. Troisième chose, il ne faut pas que le pauvre fléchisse dans ses observances religieuses à cause de sa pauvreté. Ça veut dire, même si je suis pauvre, je dépense aussi du peu que je peux donner pour ceux qui sont dans un besoin encore plus profond que le mien. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Nasa'i, Ahmad et Ibn Hibban, a dit Sabaqa dirhamun mi'ata alf. Un dirham a dépassé 100 000 dirhams. Les compagnons ont dit comment est-ce possible? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme qui ne possède que 2 dirhams donne la moitié, ça veut dire donne un dirham et il n'en garde qu'un seul. En comparaison d'un homme qui a énormément d'argent, qui a une richesse extraordinaire et qui prend 100 000 dirhams pour les dépenser. Le premier dépasse, au niveau du bienfait divin, au niveau de la récompense divine, il dépasse le deuxième énormément. Pourquoi? Parce que celui-là, il a donné la moitié de ce qu'il possédait, 1 dirham sur 2, alors que l'autre, il a donné un petit pourcentage, 2% ou 1% de tout ce qu'il possédait. Et c'est pour cela que le croyant doit manifester
cette générosité même s'il est pauvre. Concernant l'acceptation des dons, le pauvre doit réagir avec méfiance quant aux dons qu'il peut recevoir. Ainsi, lorsqu'il voit que ce que l'autre va lui donner, c'est de l'argent illicite, il doit le refuser. Tu sais que celui-là vend de la drogue ou là, il triche pour vendre et il vient te donner une sadaqa, tu la refuses. Tu lui dis j'en veux pas. Et tu manifestes ta fierté. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas l'aider à rester dans son égarement. Tu veux lui donner une leçon. Je préfère rester pauvre et ne pas toucher ton argent parce que ton argent est sale. Et comme ça, tu es en train de lui faire une exhortation. En revanche, lorsque tu acceptes son argent, tu commences justement à l'encourager. Et malheureusement, parfois, il y a même des familles, des parents, des pères et mères qui acceptent l'argent sale de leurs propres enfants, alors qu'ils savent très bien que leurs enfants n'ont pas d'études, n'ont aucune compétence, pas de travail, et du jour au lendemain, il devient riche. Il rentre de l'argent à la maison et tout. Ouais, il l'encourage, il prend l'argent, il lui achète. Et le fils, il achète à son père. Il lui achète une voiture. Barakallahu fika wuldi. Il l'envoie au pèlerinage. Barakallahu fika wuldi, mon fils, masha'Allah. Non, tu n'as pas à l'encourager, tu n'as pas à accepter cet argent. Vaut mieux que tu restes dans la pauvreté, mais pas toucher à l'argent illicite de cette personne-là pour lui donner une bonne leçon. Il faut aussi déceler ce pourquoi le donateur veut te donner l'argent. Quelle est la raison pour laquelle il veut me donner l'argent? Alors, trois cas se présentent. Soit c'est un cadeau. Il veut me donner un cadeau. Et dans ce cas, il n'y a pas de mal à accepter le cadeau, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même acceptait les cadeaux. Il refusait l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait l'aumône. C'était parmi les signes de sa prophétie. Il refusait l'aumône, mais il acceptait, bien entendu, et volontiers, les cadeaux des donateurs. Mais bien entendu, toujours est-il que si ce cadeau-là est haram, bien entendu, il ne faut pas l'accepter, comme on a dit. L'autre chose, c'est que si tu sais que celui qui va te donner va utiliser cette donation comme va accomplir le men, ça veut dire à chaque fois, il va te rappeler ce qu'il t'a fait combien. Tu te rappelles le jour où je t'ai donné ce cadeau-là? Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Si tu sais que c'est le genre qui rappelle le bien qu'ils ont fait, dans ce cas, n'accepte pas de lui ce qu'il veut te donner. Mais sinon, tu peux accepter, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui reçoit un bien de son frère sans qu'il ne l'ait demandé, qu'il l'accepte et ne le refuse pas, car ce n'est qu'un rizq qu'Allah lui a accordé. Et Bishr ibn al-Harith dit je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à quelqu'un si ce n'est à Sari as-Saqti. Sari as-Saqti, c'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui donnait aux savants, qui donnait à ses amis, mais il donnait de bon cœur. Il avait de l'argent halal, il était riche et il donnait de bon cœur. Et Bishr ibn al-Harith al-Hafi, c'était un ascète, lui il a dit je n'ai jamais accepté ou demandé de l'argent à quelqu'un sauf à Sari as-Saqti. Je pouvais lui demander de l'aide et j'acceptais si jamais il me donne de l'aide, car il a dit car je sais que c'est un ascète qui n'aime pas que l'argent reste chez lui. Alors je l'aide dans cette entreprise. Je sais que c'est un homme qui n'aime pas que l'argent reste chez lui, alors je l'aide dans cette entreprise, donc j'accepte de lui l'argent. Je le débarrasse de son argent. Le deuxième cas, c'est le cas de l'aumône, par laquelle le donateur cherche la récompense auprès de Allah Azza wa Jalla. Alors dans ce cas, il faut que tu te dises, est-ce que je suis un pauvre qui mérite cette aumône ou pas? Si je mérite l'aumône, je peux l'accepter. Si je ne la mérite pas, je ne l'accepte pas. Je peux ne pas la mériter au niveau financier, je ne l'accepte pas. Et je peux ne pas la mériter parce que celui qui veut me la donner, il pense que je suis une personnalité importante. Comme quelqu'un, par exemple, qui va venir me donner l'argent parce qu'il pense que je suis un savant, alors que je sais personnellement que je ne le suis pas. Dans ce cas, je ne dois pas accepter l'argent. Ou il va me donner l'argent parce que je suis un sharif, je suis quelqu'un de notable, j'appartiens à la famille de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était quelque chose de très répandu dans nos pays. Les sharfas, ceux qui sont de la descendance du prophète, les gens venaient ils étaient généreux avec eux. Et certains profitaient justement de cela. Et ça, c'est pas bien. Si tu sais que les gens se trompent en te donnant l'argent, ils se trompent parce qu'ils te considèrent un savant, ils te considèrent quelqu'un de notable, ils te considèrent impieux, alors que tu ne l'es pas. Dans ce cas, il ne faut pas accepter. Le troisième et le dernier point, c'est si le donateur cherche à embellir sa réputation. Il y a des gens qui aiment donner, et surtout donner à des gens de notoriété, des gens connus, publics, pour aller plus tard chez les gens, leur dire ah ben, vous voyez, un tel je l'aide, Mskin Hadak, je l'ai aidé, ou il vient toujours manger chez moi, ou je lui ai acheté des cadeaux.
Parce que l'autre a de la notoriété, donc par ce biais-là, ces gens-là cherchent aussi de la notoriété, c'est de l'ostentation. Et là, bien entendu, il ne faut pas accepter de ce genre de personnes. En ceci, Sufyan Thawri, rahimahullah, il refusait certains dons qu'on lui faisait, et il disait à ce propos, si je savais que ces gens-là qui me donnent cet argent, si je savais qu'ils ne donnaient pas ces dons par ostentation, je les aurais alors pris. J'aurais pris ces dons. Mais parce que je sais qu'ils le font par ostentation, je ne peux en aucun cas l'accepter. Reste bien entendu à parler maintenant de l'ostentation en tant que telle. Est-ce que c'est quelque chose qui se rapporte à l'argent lui-même, ou est-ce qu'il se rapporte au cœur et à la manière avec laquelle on considère l'argent, on considère la richesse? C'est de ce sujet-là, Inch'Allah, qu'on va essayer de parler la prochaine fois, bi'idhnillah azza wa jal. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين